dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie au pied de Notre-Dame du Fatima. Au début de cette célébration, je voudrais saluer tous les pèlerins, mais en particulier les pèlerins de la Guadeloupe. Je voudrais aussi saluer tous les autres pèlerins venus de divers horizons. Nous allons, au cours de la même célébration, confier au Seigneur toutes vos intentions par la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Beaucoup de pèlerins ont demandé cette célébration. Nous confierons toutes ces intentions au Seigneur par Marie. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, 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 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies, nous sommes dans la joie. Gloire à toi, Seigneur, tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies, nous sommes dans la joie. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit par le Seigneur. Tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies, nous sommes dans la joie. Gloire à toi, Seigneur, tu es le roi de gloire,
le Dieu de nos vies, nous sommes dans la joie. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Frères et sœurs en Christ, comme le disait le pape hier dans son homélie au cours de la messe au Vatican, Pâques est couronné par la fête de Pentecôte, qui résume et marque de façon définitive l'histoire tournée vers son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous rappelons très bien que lorsque, en Saint-Luc, Jésus se retrouva devant Hérode, qui le maltraita avec ses gardes, comme les gardes du temple, lorsqu'il était dans la maison du grand prêtre pour son procès, l'évangile dit, et Hérode mit un vêtement splendide à ce pauvre homme, sans défense. Un contre tous et tous contre un. Mais Pilate, en revêtant Jésus de l'habit blanc, ne savait pas qu'il célébrait déjà la gloire du Fils de Dieu. Il a honoré Dieu et aujourd'hui, il nous permet de contempler alors en la Vierge Marie celle en qui la destinée de l'humanité est réalisée. Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse, je vois un ciel nouveau, je vois la nouvelle Jérusalem descendre sur la terre, comme une épouse parée pour son époux. Et si aujourd'hui nous parlons de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, c'est parce qu'elle, un jour, a dit son fiat à Dieu. Et dans ce oui, elle a renoncé à son projet de vie pour embraser alors dans la foi la totalité de la volonté de Dieu, pour dire à l'ange son fiat, que tout advienne pour moi selon ta parole. Et à partir de ce moment, Marie devient alors le tabernacle de la parole de Dieu, l'arche de l'alliance, comme le recitons souvent dans les litanies. En Marie, tous les espoirs de l'humanité sont réalisés.
avec elle, plus de pleurs, plus de grincements de dents. Le mur de séparation de Berlin a chuté. Le Seigneur a commencé son œuvre de conversion de la Russie. Et malgré les terrorismes qui menacent aujourd'hui le monde entier, Dieu reste le maître. Les hommes peuvent utiliser tous les engins de mort, multiplier les inventions. Dieu reste toujours le maître de l'histoire. Et le Seigneur veut voir se réaliser en chacun de nous ici ce qui est advenu dans la vie de Marie. Le Seigneur veut voir nos cœurs s'ouvrir à lui pour que descende dans les tréfonds de notre existence sa parole dans sa substance de révolution de l'extérieur qui nous porte de nous-mêmes vers un avenir qui nous propulse en Dieu. C'est pour cela que le chrétien reste toujours un homme heureux. Un chrétien qui ne sourit pas, un chrétien malheureux. Un chrétien qui ne rit pas, un chrétien déplorable. Parce que la joie est semée dans notre cœur et plus rien au monde ne peut alors arracher encore cette joie. Elle est donnée de façon définitive comme Marie l'a vécu. Et vous vous rappelez très bien au chapitre 12 de l'Apocalypse comment Saint Jean va essayer de présenter la Vierge Marie comme celle qui était couronnée de 12 étoiles, vêtue de l'habit resplendissant comme Jésus devant Hérode, et celle qui avait la lune sous les pieds, en signe de fécondité, et finalement, celle qui a écrasé la tête du serpent, le dragon, qu'on appelle encore ailleurs l'esprit tentateur ou bien l'esprit accusateur. Et nous savons bien que aujourd'hui, la meilleure manière pour le diable de détruire l'Église, de détruire le cœur de ses fidèles, des fidèles de Jésus, c'est d'infiltrer dans le cœur les inquiétudes, les maladies. C'est pour cela qu'aujourd'hui maintenant, il y a tellement de dépression, il y a tellement de cancers, il y a tellement de maladies. Et on se demande où est-ce que ça vient. Parce que les hommes, en se retirant de Dieu, ont fabriqué eux-mêmes leurs maladies. Parce qu'ils sont devenus incapables de joie. Alors, frères et sœurs, soyez heureux d'être chrétiens. Soyez heureux d'être en présence de Marie. Sachez que Marie veut faire tomber les murs de Berlin de votre vie. Le Seigneur veut faire tomber les murs de nos maladies et il le fera de façon particulière dans cette Eucharistie. Que sa volonté alors se réalise dans la vie de chacun de vous et que la joie de l'espérance de la foi renaisse en vous pour vivre alors heureux. Que Notre-Dame de Fatima soit alors notre joie et notre paix et que nous aussi, à la suite de la Vierge Marie, nous devenions alors des tabernacles, des Christophes, c'est-à-dire des porteurs de joie, d'amour et de paix. Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, frères et sœurs, en ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, et confions à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère, la mère de son propre Fils, toutes nos intentions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur,
pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour cette assemblée, en particulier pour les pèlerins de la Guadeloupe, pour tous les autres pèlerins, nos familles, notre nation, nos pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Tu es béni, Seigneur, J'aime ta présence, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Tu deviendras le pain de la vie. Béni sois j'aime ta présence, comme c'est au Seigneur, le sacrifice de la respiration de notre vie à la divinité de celui et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque l'ordinaire de ce lieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui sont confiés à nos prières. Souviens-toi de tous ceux qui, en ces temps-ci, ont perdu leur vie à cause de leur être de chrétiens. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous les pèlerins, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Christ se réunissent et trouvent le sang de la vie éternelle.
Agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le chant de communion est à la page 73 dans le livret rouge. Mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me
je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, avant la bénédiction, je voudrais dire merci au Père Pascal Akabassi qui a concélébré cette Eucharistie avec moi. Je dis merci à l'Étoile Notre-Dame, merci à tous les pèlerins, en particulier les pèlerins de la Guadeloupe. Merci à tous ceux qui travaillent sur ce lieu saint de Fatima. Merci à la Vierge notre Mère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Alléluia, alléluia. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Alléluia, alléluia. Il a porté le regard sur son humble servante. Oui, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom, saint est son nom. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Alléluia, alléluia. Il a montré son amour aux petits qui le craignent. Il a offert aux démunis son alliance. Il a donné